Mes très chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui au 5e des noms divins, au Orient, et en même temps nous célébrons la fête de l'apôtre saint Thomas. Alors je sais que depuis les années 70, une partie de l'Église catholique le célèbre plutôt le 3 juillet, jour de la translation de ses reliques, depuis l'Inde jusqu'à Édesse, mais cette fête du 21 décembre est très symbolique. Et nous avons tenu, à l'instar des églises luthériennes, d'ailleurs, il faut mentionner aussi des églises anglicanes et ceux qui suivent le calendrier traditionnel, de la garder au 21 décembre, parce qu'elle a une symbolique exceptionnelle. Saint Thomas est l'apôtre qui fait souvent sourire, parce qu'il arrive un peu toujours à la bourre. Il n'est pas là le jour de la résurrection, il arrive trop tard, et à l'Assomption, il fera pareil. Marie meurt, on la met au tombeau, il arrive le lendemain. Et surtout, il est le saint patron de ceux qui doutent. Parce que c'est vrai que Thomas, et d'ailleurs c'est devenu un proverbe, oh moi je crois que quand je l'aurais vu, c'est devenu un proverbe ce que a dit saint Thomas. Et pourtant, si on y réfléchit bien, l'antienne du jour nous permet de lutter contre ce doute. Si l'on reste bien, je vais faire un jeu de mots un peu bête, si on reste bien orienté vers le Christ. Car le terme orienté n'est pas pour rien. Aller vers l'Orient. Souvent, on parle, c'est vrai que les marins doivent suivre telle étoile, mais nous, en tant que chrétiens, c'est l'Orient qui doit nous guider. Mais pas que l'Orient physique, parce que sinon on partirait tous à la Terre Sainte, mais l'Orient spirituel qui est le Christ. Alors c'est vrai que dans le temps, les églises étaient orientées. Et le prêtre, d'ailleurs, est tourné aussi, puisqu'il guidait la prière vers l'Orient. C'est oublier un petit peu, ou c'est faire plutôt une action un peu simpliste. Parce qu'on s'est rendu compte maintenant que les églises sont orientées donc vers le soleil levant, mais pas vers l'Orient directement. Elles sont orientées vers le soleil levant au jour de la consécration, au jour de la fête patronale de l'Église. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, une église dédiée à Saint Jean-Baptiste était orientée, c'est-à-dire le vitrail du cœur regardé vers là où le soleil se levait le jour de la Saint Jean-Baptiste. Si elle était orientée à Saint-Martin, c'était le jour vers l'endroit où le soleil se levait le 11 novembre. Donc c'est pas du tout au même endroit et on se retrouve avec un Orient flexible, variable. En fait, le symbole, c'était de s'orienter vers le soleil levant, qui nous rappelle tout simplement le Christ ressuscité des morts. Et ce que nous célébrons aujourd'hui dans cette antienne splendeur de la lumière éternelle, le soleil de justice vient et illumine ceux qui sont dans les ténèbres et la nuit de la mort, c'est le Christ qui va ressusciter. Aujourd'hui, dans ce temps préparatoire à Noël, nous annonçons la résurrection. Ça, c'est fantastique. D'ailleurs, à ce propos, Noël est de toute façon une annonce de la Pâque. Et je me souviens que Mère Birgit, il y a quelques années, nous avait fait un très beau sermon le jour de Noël, où elle faisait le parallèle entre le bois du berceau de la crèche et le bois de la croix. J'avais trouvé cela très symbolique.
Nous célébrons donc celui qui est la lumière qui rejaillit. Cette lumière qui s'élève, ce soleil qui prend de plus en plus d'ampleur par rapport aux ténèbres. Et nous célébrons cette antenne, et quand je dis qu'à l'époque ils se sont vraiment bien cassés la tête quand ils ont créé cela, le jour même du solstice d'hiver, traditionnel. Je sais que maintenant, des fois il tombe le 20, des fois il tombe le 21, des fois il tombe le 22, parce que les astronomes font des calculs savants, mais officiellement, depuis toujours, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. C'est à partir de la fête de Saint Thomas que les jours croissent. Le Christ brille dans les ténèbres. Ô Orient prend tout son sens aujourd'hui, parce que nous allons de nouveau vers l'accroissement de lumière, comme ce que le Christ fait en nous, et comme il l'a fait dans Thomas. Et si nous avons choisi dans la liturgie gallicaine de lire ce passage des Actes de l'apôtre Thomas, je sais que c'est un apocryphe, et qu'on n'aura jamais sans doute de certitude qu'il l'a bien écrit, mais ce texte a une poésie, je trouve merveilleuse. Merveilleuse. Jésus, homme né, tué, mort. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, vivificateur faisant revivre les morts. Il nous donne tout un résumé de la théologie christique en 2 phrases. Oui, vrai homme, oui, vrai Dieu. Un homme qui a vécu comme un homme, qui a été tué et qui meurt. Mais Dieu, lui, nous apporte la vie et fait revivre les morts. Ce passage des Actes de Thomas, je le trouve magnifique parce qu'il est un condensé, un résumé de la foi. Et il y a une autre profession de foi que j'aime énormément, c'est celle de Thomas dans l'Évangile. Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu ». N'y a-t-il plus belle profession de foi de savoir juste reconnaître son Seigneur et son Dieu. En ce jour où nous célébrons l'antienne au Orient, il est bon de nous souvenir et surtout de nous tourner vers le Seigneur en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Je sais que dans le temps, certains saints, Saint François d'Assise notamment, Thérèse de Lisieux aussi, au moment de l'élévation de l'hostie ou de l'élévation du calice, disaient intérieurement plusieurs fois « Mon Seigneur et mon Dieu » en le contemplant. Car c'est l'apparition du Christ ressuscité. Quand le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ sur l'autel, nous avons en face de nous Jésus et nous sommes comme Thomas face au Christ. Il est là, il est présent. Il est là pour effacer nos doutes. Car oui, je le répète souvent, en tant qu'humain, c'est tout à fait normal de douter. Le Christ lui-même a douté au Jardin des Oliviers. Alors je ne vois pas pourquoi nous, en tant qu'humains, nous n'aurions pas le droit de douter, puisque lui-même l'a fait. Et justement, s'il a vécu notre vie, s'il a pris notre nature humaine, c'est pas pour rien. C'est pour nous dire, oui, vous êtes humain, oui, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des peines, vous pouvez avoir des faiblesses, vous pouvez avoir des colères, mais comme moi, vous êtes appelés à vivre, à ressusciter des morts, à sortir de la ténèbre, à briser les portes de l'enfer au matin de la Pâque, puisque nous sommes toutes et tous appelés à vivre notre Pâque. N'est-ce pas la plus belle des choses que le Seigneur nous a laissées?
toute la semaine, lors de l'antienne de l'offertoire, nous disons, ou nous chantons, « Portes, relevez vos frontons, soulevez-vous, portails antiques, et le roi de gloire entrera. » C'est marrant parce que c'est exactement ce que nous chantons quand nous frappons à la porte 3 fois le dimanche des Rameaux. C'est un psaume. Mais au Rameau, c'est le Christ qui rentre dans Jérusalem. Et là, c'est adapté un petit peu aux portes naturelles, puisque c'est Marie qui doit s'ouvrir pour nous donner le Sauveur. Mais toute la semaine, on invoque aussi ces portes en leur disant de s'ouvrir pour le Sauveur qui vient. Et le roi de gloire fera son entrée. Car oui, ce petit enfant, c'est le roi de gloire. Oui, ce petit enfant, c'est l'Orient vers lequel nous devons nous tourner, vers lequel nous devons rester, les yeux, vers lequel nos yeux doivent rester rivés. C'est celui qui nous guide. C'est celui que nous comparons, la nuit de Pâques, encore une fois, je fais le parallèle, avec la colonne de nuée qui a guidé les Hébreux pour sortir d'Égypte, et symbolisé par le cierge pascal. Il n'y a pas, et c'est vrai que je sais que des fois on a tendance vraiment à faire une grande séparation. Il y a Noël, c'est un enfant, il y a Pâques, c'est Jésus sur la croix. Mais tout est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'un est fait pour arriver à l'autre. Il fallait passer par cette incarnation pour arriver à la croix, et surtout pour arriver au matin de Pâques. Donc oui, mes frères et sœurs, en ce soir, et tous les jours de notre vie, tournons-nous vers le Seigneur. Ne le perdons jamais de vue. Et sachons dire avec foi, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.